Bonjour tout le monde et bienvenue pour les énergies du jour de vendredi 26 février 2021. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite donc avec une énergie principale et générale de ce jour avec le tarot des lettres hébraïques. Alors, quelle est cette énergie qui va nous guider? Et c'est Aïn. Aïn, c'est l'œil. Ok, c'est l'œil qui voit. C'est aussi la connaissance. Donc je vais vous donner les notions clés de cette lettre, comme d'hab. Pour Aïn, donc c'est une grande lettre en plus, Aïn. C'est l'œil de la source. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la signification, c'est l'œil, la source. Le signe, c'est le Capricorne. Et le rayonnement, c'est un bleu profond. Dans les notions clés, on nous parle de nécessité de changer de regard sur une situation. C'est la conscience de l'unité. C'est la source dans le désert. C'est la connaissance, la clairvoyance et l'éveil du troisième œil. Donc là, on nous dit qu'il n'y a pas de désert sans source cachée. Et quand Aïn apparaît dans un tirage, il y a généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. On nous dit que la pensée est créatrice et que donc nous voyons ce que nous créons. Et nous créons ce que nous voyons. Et donc ça enferme un petit peu l'âme dans un cercle sans fin. Ici, avec la puissance de Aïn, on peut se libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. On nous dit que c'est pas du tout facile de s'en tenir à ça ou à certaines décisions dans notre vie. Alors il faut appeler l'aide de Aïn, puisque c'est aussi la connaissance. Donc cette lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil, qui est au milieu du front, et qui résonne aussi avec, donc ça je vous invite à regarder, physiquement, enfin je veux dire concrètement, derrière ce troisième œil là, il y a une glande qui s'appelle la glande pinéale. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Vous allez faire le lien avec le troisième œil. On nous dit aussi qu'on peut se servir de son nom, Aïn, comme un mantra. Donc prononcer son nom, Aïn, en laissant le N continuer, un petit peu comme un homme, mais avec Aïn. Donc c'est le troisième œil qui est relié à la connaissance de l'unité. Et c'est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié par l'ego. Donc, on nous dit qu'en ce début de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés, et c'est bien, c'est juste. Mais tout cela doit se faire dans la conscience de lumière. Il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Donc si on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. Alors l'ego, c'est quoi? Pour moi, l'ego, c'est une barrière. C'est une barrière aux autres mondes, c'est une barrière à la connaissance, c'est une barrière à l'amour. C'est juste une protection. C'est des protections. Alors, si on veut répondre à cet appel, à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice donc, ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego. On nous dit que les yeux sont le miroir de l'âme,
qui sont réceptifs à notre environnement. Et parfois, ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, nous a mis dans l'incompréhension. Et souvent, on a besoin de guérir de ces choses-là. Ça peut remonter très loin. Et avec l'aide de Aïn, on peut guérir de ça, de ce que nous avons vu qui nous a blessés. Ce que nous avons vu, c'est bien le mot voir, ou surpris. On nous dit que le regard est également émissif. Et nous avons peut-être perçu et reçu les flèches de regard méprisants, haineux. On nous a peut-être jugés, hein, tout simplement. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Aïn, temps de laver vos yeux à son amour, car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Aïn, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Alors, quelle est la question de Aïn? Veux-tu m'offrir ton regard humain afin que s'ouvre sur ton front l'œil unique qui contemple la réalité subtile du monde? Auras-tu le courage d'offrir à la vie ta façon de voir? Acceptes-tu d'être une source? Voilà l'énergie principale, donc un regard nouveau. Nettoyer ce que nous avons vu qui nous a blessés éventuellement. Alors, je vais continuer avec des énergies complémentaires. Donc là, on va aller avec l'oracle de la triade. Oh, on a prière qui s'est retournée. Très bien. Alors, la coupe. Ici, on nous parle de réussite et de paix. Donc, en fait, Aïn peut nous aider à aller à réussir cette chose-là, d'amour, de paix, de calme avec nous-mêmes. On nous parle de réussite. Hein. On parle que c'est... voilà, on nous dit aussi que la vraie réussite, c'est quand on est vraiment dans la paix intérieure, en dehors de l'ego, en dehors de tout ça, en dehors des barrières. Alors, on nous parle d'erreur. Ok, donc c'est bien ça, de début et de tristesse. Ok. Ok, donc là, on peut pressentir déjà le regard nouveau, laver des choses. Donc ici, peut-être, nous avons peut-être jugé, nous avons peut-être trahi, c'est possible. Ça nous a sûrement, on a ici, pour moi, on a blessé autant qu'on a été blessé. Avec ces deux-là. Ici, avec Aïn, on nous parle d'un nouveau. Alpha, c'est la nouveauté. Donc, le regard nouveau sur ça. Donc, peut-être le mantra, là, est pas mal à pratiquer pour ce jour, hein, si vous souhaitez. Donc, c'est bien, on est face à tout ça, puisque de toute façon, on nous dit qu'il y a une réussite et qu'il y a surtout la paix. Ok, pas mal. Alors, il y a quelque chose de nouveau que je vais faire là, avec un nouveau tarot. C'est le tarot des anges. Donc, je vais piocher une carte. On va voir qui c'est qui peut, quel est l'ange qui peut nous accompagner, nous aider pour cette journée. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Alors. C'est parti. Et on a Réel. L'ange Réel, aussi qui est bleu d'ailleurs. Donc, on va le mettre ici. Et je vais vous donner un petit peu quelles sont ses qualités à cet ange-là. L'ange Réel, le numéro 29. Donc, hop, c'est parti. Le numéro 29. Donc là, c'est les anges et archanges. Donc, toujours hébraïque.
L'ange 29. Donc réel, c'est la recherche de la vérité. La recherche, alors c'est pareil, je vous invite à vous laisser inspirer par ce beau graphisme ici. La recherche de la vérité. Donc en fait, on est entouré par cet ange-là. Donc en fait, il va nous aider à avoir l'esprit large, à sortir des conventions, à avoir un regard universel et surtout à se lancer à la recherche de la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est pas forcément juger. Pour moi, c'est toujours relié à l'amour en fait. Donc c'est un ange qui a cette vertu-là, qui est enthousiaste. C'est par l'enthousiasme qu'on atteint, en fait, qu'on arrive à trouver sa vérité. C'est une grande force d'amour qui s'exprime de manière nuancée. On vous dit aussi qu'il vous aide à vous dégager de tout ce qui est apparence et mondanité. C'est fou comme ça résonne. Apparence, mondanité, etc. C'est aussi aimer la philosophie, la religion et la méditation. Et lutter contre la corruption et le mensonge. Donc, vous êtes bien accompagné là, avec cet ange, qui va vous aider ici à vous tranquilliser par rapport à ce que vous avez reçu, qui vous a blessé. On va vous aider, il va vous aider à changer le regard avec Aïn, en étant dans cette quête de vérité intérieure, et puis par l'enthousiasme, en fait. C'est ça qui est bien, l'esprit large. Ok, super. Trop bien. Alors, on continue avec ce tarot. Allez, boum. Oh, waouh! Oh, excellent! Celle qui est tombée, c'est le troisième œil. Donc là, on a un petit combo. Et waouh! Donc, voilà, c'est la version... c'est plutôt la version bouddhiste, en fait. Hein. Troisième œil, donc là les amis, vous êtes hyper entourés de ce regard de connaissance. C'est lié à la vérité aussi, par rapport à vous, par rapport au monde. Il y a vraiment une ouverture d'esprit. Waouh, c'est vraiment magnifique. On continue donc. C'est harmonieux le 6. C'est le chiffre de l'harmonie. Donc il y a une douceur de tout ça. Et ça, vous voyez, c'est sur les côtés. Là, on a vraiment le nouveau regard avec Alpha. Et vraiment, voilà, on dirait que ça voulait partir, quoi. Et l'ange est là, donc tout va bien, tout va bien. On continue avec l'oracle G, on va voir 2 énergies supplémentaires. Allez, c'est parti. On nous parle de perte pour le renouveau, le printemps. Il faut vraiment laisser tomber ces trucs-là qui vous collent, là, ça colle. Alors, on nous dit quoi? Voilà, là, c'est la perdition liée à des erreurs. On s'est senti peut-être un moment, voire même déprimé. Laura, c'est... Oh, le cadeau. On vous dit que si vous êtes triste, et que s'il y a du gros chagrin, on vous parle de deuil, on vous parle de... Peut-être qu'il y a des histoires qui peuvent se terminer, il y a des choses qui peuvent se couper, des relations, travail, etc. On vous dit c'est un cadeau, les amis. C'est un cadeau. Si vous vous sentez triste et vous pleurez, etc., ça sera des larmes saines. Cette tristesse, accueillez-la dans le zaïn, dans le haïn, dans le troisième œil. L'émotion des tristesses, c'est souvent que notre corps, notre cœur, notre âme a besoin de se renouveler. Et on dit ciao à ça, on dit bye bye à ce qu'on a pensé qui étaient des erreurs, parce que ça c'est aussi peut-être notre propre jugement, vrai ou faux, peu importe. Maintenant il s'agit d'être dans, voilà, dans quelque chose d'enthousiasme, avec cette
vérité universelle, vérité de son âme, pour un renouveau. Quel travail, mon Dieu! C'est magnifique. Ok, on continue avec les... Donc ça, c'est les anges de Dorine Virtue. C'est des anges revisités. Là, ça, c'est les anges, je vais dire, hébraïques, hein, ceux qui sont là depuis toujours. Anges et archanges. Et là, c'est plutôt des messages plus globaux. Des anges... voilà. Les anges avec les ailes, quoi. Et là, on a quoi? On a gardé l'esprit ouvert. Oh non! Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. Là, on vous dit que gardez l'esprit ouvert, les amis, parce que du coup, ça va changer pas mal de choses. Comme vous êtes on nous parle de défi d'amour, c'est-à-dire aimer tout ce qui s'est passé, poser un regard d'amour, un regard nouveau, de vérité, d'enthousiasme. Ici, ça va vous amener, donc on vous dit la pensée créatrice aussi, gardez avant tout l'esprit ouvert, juste ouvert pour cette journée. Vraiment pour eux, quoi. Open. Enlevez les barrières de l'ego, etc. Voilà, vous laissez tout tomber. Pour des personnes, on vous dit donc dans les relations, ici on parle de relationnel affectif, on vous dit que vous allez être étonné par des personnes que vous ne pensiez pas peut-être apprécier, peut-être aimer, etc. Il y a aussi des relations qui peuvent se renouveler. Pour des personnes qui, voilà, pour le côté amoureux, on vous dit, vous pourrez peut-être être amoureux d'une personne que vous ne pensiez pas du tout. Mais pas du tout, c'était pas prévu, quoi. C'était pas ça, c'était pas la personne, voilà. Donc là, on voit bien l'ange qui est là, qui veille au-dessus. Et ces rencontres-là, inattendues. Ok. Ok. Faut être open, quoi. En doute qu'on a la relation karmique, c'est sûrement une relation karmique. Vous avez l'impression que vous la connaissez déjà, cette personne. Et oui, ça arrive. Ok, magnifique énergie. Super. On a terminé avec les énergies. Je vais garder l'ange avec nous, ici. Et on va passer aux énergies donc plutôt sentimentales. C'est-à-dire si vous avez un lien avec une personne, un lien fort. Je parle de lien fort. Ça peut être un ami, dans la famille, etc. Une personne en particulier, vous pouvez d'ores et déjà la visualiser, la mettre dans votre cœur. Voilà, bien sûr, ça ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont plus de nouvelles depuis des années et des années. C'est vraiment, vous ressentez encore ce lien vibratoire. Ce lien, vous le ressentez encore. C'est pas obligé que vous soyez en communication directe, mais vous le ressentez, ce lien. Ok ? Je précise parce qu'après, on m'envoie des mails, etc. Donc, voilà. Bien sûr, ça concerne les âmes sœurs et les âmes jumelles. Surtout les âmes jumelles. Parce que là, c'est encore un autre délire. Je pense que pour beaucoup, vous connaissez. On ne choisit pas de rencontrer son âme jumelle. Elle arrive. C'est un vrai raz-de-marée, ce truc. C'est pas facile à gérer. Donc, pareil pour toutes ces questions. En général, vous le savez. Ça arrive à vous. C'est quelque chose qui est vraiment hors du commun. Les âmes sœurs, par contre, c'est plus souvent. C'est des personnes avec qui vous avez de grandes affinités. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. L'âme jumelle, c'est votre moitié complètement. C'est le complément total de vous. C'est votre moitié d'âme. Ok, voilà. Petite précision que je n'avais pas faite jusqu'alors. Par contre, on peut être en lien d'âme. Donc, il y a mes vidéos sur les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est les liens d'âme sœur, les liens d'âme jumelles, les relations karmiques. D'accord ? Quand on se sent vraiment fortement en lien avec quelqu'un, quel que soit le lien. Allez, on y va. C'est parti. Donc, cette personne va avoir ses énergies cette journée. Où en est-elle dans ses énergies? Ensuite, on va voir où en est le lien. Et ensuite, on va voir où vous en êtes vous. Cette personne, elle est dans la protection.
Elle doit se protéger actuellement, cette personne, ou elle demande protection, ou vous la protégez aussi, c'est possible, c'est possible. Méditation, ok, chacun, là le lien demande à ce qu'on se retrouve dans sa racine ici, vous voyez, là, au niveau du périnée, c'est le chakra racine, la sécurité. Méditation, on prend un temps pour soi, et vous êtes dans l'accueil, vous êtes open, c'est la rose, accueillir. Donc accueillir, ça nous parle aussi de ce fameux troisième œil qu'on a vu à Yin. La suite, ah, cette personne, elle est dans la limite, allez, c'est parti, amour passionnel, allez, et couple sacré. Bon, vous êtes solide, vous êtes assez enraciné, vous êtes dans l'ouverture, vous accueillez tout ça. Cette personne se protège de l'amour. Le lien, il y a beaucoup d'amour. On a un énorme amour passionnel avec un énorme cœur. Hyper fuchsia. Vous êtes, vous quatre, l'empereur, solide, enraciné. Hein. Ce lien, pour vous, vous aide à vous enraciner en ce moment. Donc vous accueillez volontiers tout ce qui se passe du lien. Vous accueillez tout, même les limites, tout, les protections, tout. Ok, bon, ça va pas durer, la limite. Parce que là, c'est l'inverse de la limite. Ça, c'est la mission divine. Donc, ce qui dit mission divine, c'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. C'est l'ange, avec sa trompette, qui réveille tout le monde. Et qui dit là, clac, il y a un truc, c'est en dehors de vous. Vous pouvez lutter, vous protéger avec l'ego. Ici, on peut un peu nous parler d'ego quand même. Tout ce qui est trop de protection. Bon, là, ça va être dégommé. Parce qu'il y a trop, soit de synchronicité, de hasard, des appels, des choses comme ça. Pensez, ben oui, bien sûr. Pensez. Cette personne, elle est toujours amenée à penser à vous dans ces moments-là. Et le masculin sacré, c'est le magicien dans le tarot Marseille. Donc vous êtes créateur de votre vie. Ici, on est dans l'élan créateur. Donc pensée créatrice aussi. Nouveauté, jeunesse, enthousiasme. Avec l'ange, Rayel. Voilà. Et solidité pour vous, accueil, bien. Bien. Il y a quand même ce cœur énorme d'amour passionnel ici qui ne demande qu'à devenir un énorme cœur. Mais bon, voilà, on en est là. Et la synthèse, c'est le pardon. Voilà ce qui est en train de se préparer. C'est le pardon. Le pardon, c'est se pardonner. C'est accepter les limites. Vous êtes vraiment dans ça, vous. C'est la guérison, le pardon. C'est aussi le pardon par rapport aux énergies générales. On voyait, il y avait ce côté du rat, dépressif, etc. Déprimant, on ne sait pas où on va, on est paumé, on ne sait pas qui on est. Avec les erreurs, pardonner ses erreurs, mon Dieu. Et ce lien ici, ce lien est très fort parce qu'il permet de pardonner. Et là, on vous sent fort, vous, de l'autre côté de la vidéo. Ça fait quelques temps hein, que vous êtes, je sens qu'il y a de la force de votre côté. Vous êtes très connectés. Hein. Ok, voilà pour les énergies du jour. Je vous invite à mon live, donc c'est la pleine lune le 27 février. Venez voir comment je travaille, je réponds à des questions. Venez dans notre petit groupe hyper bienveillant, hyper cool. Je réponds à des questions à peu près quelques minutes par personne. Ce sont des énergies du moment. Si vous souhaitez aller plus loin, il faut m'écrire pour une guidance personnalisée. Ça reste général, vous le savez, vous prenez ce qui vibre avec vous. Voilà, ensuite je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne, hein, comme d'habitude. Voilà, avec les guidances de lien d'âme, etc. Prenez ce qui... Voilà, c'est une chaîne qui vous aide à... Je partage ce que mon plaisir, ce à quoi je suis connectée, etc. Et si ça vous parle, tant mieux. Et voilà, en tout cas, c'est un plaisir de partager ça avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain. Ciao, ciao.